Parashat Vayagel. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu s'adresse à tout le peuple et lui transmet les ordres d'Hachem concernant la construction du Mishkan. Seulement, le travail n'aura pas lieu 7 jours par semaine. Le jour du Shabbat est un jour saint pour tout le peuple et il sera interdit d'y travailler. D'ailleurs, les 39 travaux qui nous sont interdits Shabbat sont les 39 travaux qui ont permis l'assemblage du Mishkan. La paracha relate ensuite ce que chacun apporta. Tous vinrent ramener des matériaux. Les femmes travaillèrent aussi les tissus et les princes amenèrent les pierres précieuses, des aromates et de l'huile. Chacun y mit du sien, et très bientôt, Moshe Rabbeinu proclama dans le camp qu'il ne fallait plus amener. Il y avait même en plus la campagne charity la plus glorieuse de tous les temps. Moshe Rabbeinu annonça ensuite au peuple qu'Hachem avait nommé Betzalel, fils d'Uri, fils de Hur, et Aholiav, fils de Achisamach, pour travailler les métaux, teindre les tentures, les coudre, bref, superviser et exécuter tout le travail du Mishkan, aidé bien sûr d'autres artisans. La Torah décrit en détail la construction du Mishkan et comment les artisans tissèrent les tentures et la parochette, confectionnèrent les planches, les socles et les barres pour le squelette du Mishkan. Betzalel construisit ensuite l'arche sainte, la table des pains de proposition et le candélabre. Ces 3 éléments symbolisent tout ce qui doit constituer les idéaux ultimes de l'homme. L'arche contient les enseignements de Dieu qu'un homme doit s'efforcer d'apprendre, mais aussi, tel le candélabre qui illuminait le tabernacle, de répandre dans le monde. Et la table évoque les efforts que l'homme doit déployer pour subvenir à ses besoins. L'autel d'encens, lui, fut construit en bois d'acacia et recouvert d'or pur. Betzalel prépara ensuite l'huile d'onction et l'encens. Puis c'est le tour de l'autel des holocaustes qui se tenait dans la cour. Ils furent construits en bois d'acacia et recouverts de cuivre. Betzalel construisit ensuite le kior en cuivre. Ce cuivre était obtenu grâce à la fonte des miroirs en cuivre apportés par les femmes. C'étaient les miroirs dont elles s'étaient servies pour se faire belles pour leur époux lorsqu'ils rentraient, éreintés par l'esclavage en Égypte. Symbole de la force de ces femmes et de leur sainteté, ils avaient toute leur place dans la maison d'Hachem et furent tous utilisés. C'est pourquoi, contrairement aux autres ustensiles, le bassin n'a pas de mesure spécifique. Sa taille dépendrait de la quantité de miroirs. Betzalel fit ensuite la cour autour du Mishkan avec de hauts piliers et des tentures. Et ainsi se termine notre paracha.